Dans cette vidéo, nous allons faire quelques rappels sur les vecteurs et les calculs que l'on peut faire avec les vecteurs. Donc nous allons nous placer ici dans un plan d'origine O, c'est un plan orthonormé, d'accord, et nous avons l'origine et l'unité qui est définie comme étant deux carreaux pour 1 dans la direction X et dans la direction Y. Et on va considérer deux points, A de coordonnées 1, 2 et B de coordonnées 2, 4. Et à partir de ces points, on va voir si on peut faire quelques rappels sur les vecteurs. Alors commençons par placer ces deux points. Donc le point A a pour coordonnées 1, 2, ce qui veut dire 1 en abscisse et 2 en ordonnée. Donc 2 étant ici, le point A se trouve ici. Le point B de coordonnées 2, 4, lui, va se trouver donc 2 en abscisse et 4 en ordonnée. Donc là on a 3, ici on aura 4. Et donc on aura le point B qui se situera ici. Alors maintenant, si on veut s'intéresser à une translation de A vers B, comment est-ce qu'on pourrait la décrire? Et c'est là que les vecteurs arrivent. On va utiliser pour cela le vecteur AB, qui désigne exactement cette translation et qu'on va essayer de caractériser tout de suite. Alors commençons par tracer ce vecteur AB. Donc si je le trace ici en rouge, et je vais l'orienter avec une flèche. Alors je l'ai orienté pour plusieurs raisons, parce que finalement un vecteur se caractérise par trois choses, trois propriétés. Sa direction, ici c'est la droite AB, son sens, là c'est de A vers B, le sens contraire aurait été de B vers A, et sa norme, qui est égale à la longueur du segment AB, et qu'on note aussi comme ça, la norme d'un vecteur c'est une double barre AB, double barre. Alors ces trois notions qui sont importantes à retenir, c'est celles qui caractérisent un vecteur. Nous avons la direction, le sens et la norme. Alors très souvent la direction et le sens peuvent faire l'objet de confusion. Rappelez-vous simplement que c'est comme pour les autoroutes. Si vous prenez l'autoroute Paris-Lyon, vous avez la direction qui est donnée par l'autoroute elle-même et le sens qui va être donné de Paris vers Lyon ou de Lyon vers Paris. Alors maintenant essayons de caractériser ce vecteur à l'aide des coordonnées. Alors pour avoir les coordonnées du vecteur AB, contrairement aux coordonnées d'un point, les coordonnées d'un vecteur sont toujours écrites en colonnes. Donc nous allons écrire les coordonnées du vecteur AB un peu comme si on faisait la différence entre B et A. Ça va être XB moins XA en abscisse et YB moins YA en ordonnée. Alors XB ça vaut 2, c'est l'abscisse de 2B, moins XA ça vaut 1, YB ça vaut 4, et YA vaut 2. Donc nous avons un vecteur AB qui a pour coordonnées 1, 2. Alors ça on peut le remarquer tout de suite sur le schéma. Si on regarde ici comment on fait pour arriver du point A au point B, eh ben, on va le faire en deux temps. On va se déplacer de un carreau, une unité en abscisse et de 2 unités en ordonnée. On retrouve bien le vecteur 1, 2. Si jamais j'avais tracé un autre vecteur, par exemple celui-ci, que j'appelle U, vous verrez que les coordonnées du vecteur U seraient de 1 unité et demie, donc 1,5 vers la droite, et 1 vers le haut. Donc nous aurions un vecteur de coordonnées 1,5, 1. Si jamais le vecteur va dans l'autre sens, par exemple est dirigé vers le bas, comme ceci, nous aurons 1 vers la droite, donc en abscisse, et moins 1 en ordonnée. Et donc là, nous aurions un vecteur de coordonnées 1, moins 1, qu'il suffit d'adapter au sens des vecteurs qu'on a. Alors maintenant, passons au calcul de la norme du vecteur AB. Alors la norme du vecteur AB peut être calculée d'une façon assez simple, puisqu'en fait il s'agit d'utiliser le théorème de Pythagore. En effet, dans le triangle qui est représenté ici à gauche, triangle que vous voyez là, nous avons un angle droit qui se forme à ce niveau. Donc tout simplement, si je calcule la somme des deux côtés au carré, ce sera égal au carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire au carré de la longueur AB, et donc pour avoir la longueur AB, il suffit de prendre la racine carrée de tout ça.
ce qui nous donne racine de 5. Donc une formule plus générale pour le calcul du vecteur AB, de la norme du vecteur AB, ce sera xb moins xa, c'est-à-dire les coordonnées en abscisse du vecteur AB au carré, plus yb moins ya, donc coordonnées en ordonnée du vecteur AB au carré également, sous la racine, pour avoir la norme.